Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne un écran sur une Citroën C5 Aircross. Un écran qui fait donc à la fois radio, navigation, etc. etc. Donc, finalement, ça va être assez simple, parce que c'est le même fonctionnement que sur les Peugeot. Vous avez donc ici des petits onglets, musique, donc avec un ventilateur pour la climatisation, la navigation avec le petit N comme le nord par exemple géographique, la petite voiture pour signifier les réglages du véhicule, le téléphone, et je vous ferai une vidéo sur notre page YouTube pour vous expliquer comment associer un téléphone portable, et les applications éventuellement telles que Android Auto, Apple CarPlay ou les applications connectées. Ça fera aussi partie de la vidéo du téléphone portable. Donc en fait, tout simplement, vous avez d'abord donc la petite touche de musique qui vous permet de rentrer sur l'interface donc de la radio. Et alors chez Peugeot, il y a une particularité, c'est que vous avez des menus rapides. Vous avez ici le menu donc fréquence. Je dis menu, ça peut être considéré comme un onglet, plus précisément. L'onglet fréquence donc vous permet ici, en touchant à droite ou à gauche, d'avoir les différentes stations que vous allez pouvoir chercher manuellement. Voilà, et elle s'arrêtera à chaque fois qu'elle va capter quelque chose. Si vous voulez mémoriser une fréquence, par exemple là je suis sur FM Inter, donc France Inter, vous avez le petit onglet qui s'affiche ici d'ailleurs pour vous donner le nom de la radio. Il vous suffit de laisser le doigt appuyé sur le numéro de la mémoire que vous souhaitez pour en faire une mémoire définitive, sachant que si jamais vous changez de fréquence de station et que à la place, par exemple, voilà, vous voulez mettre Europe 1, vous retournez sur mémoire, vous allez sur 1 et vous mettez Europe 1 à la place. Voilà, la seconde écrasera la première. Vous avez ensuite ici une liste. Liste de quoi ? De toutes les radios qui sont classées par ordre alphabétique. Donc si je monte, je me rapproche de la lettre A, et si je descends, je m'en éloigne. Voilà, tout est classé par ordre alphabétique. Il suffit simplement d'appuyer dessus pour ensuite pouvoir donc l'écouter, et à nouveau, si vous voulez le mémoriser sur le numéro 1, 2, 3, vous laissez le doigt appuyé dessus et ça se mémorise tout seul. Donc ça, c'est l'onglet liste. Pour le dernier onglet source, comme son nom l'indique, c'est les sources, soit une source radio, soit une source Bluetooth parce que vous avez associé un téléphone portable à votre voiture, et à ce moment-là vous allez pouvoir lancer la musique de votre téléphone portable, soit USB parce que ici vous avez une clé USB qui vous permettra, si vous connectez une clé avec de la musique, de lire votre musique directement, et puis iPod parce que vous avez aussi un onglet qui vous permet de connecter une prise de jack pour avoir un iPod par exemple sur votre radio. Dans les options, alors là dans les options vous avez différentes choses. Alors vous allez pouvoir choisir effectivement la station de radio, donc encore une fois vous vous retrouvez donc sur les radios comme tout à l'heure avec des onglets un peu différents. DAB, donc c'est la radio donc qui ne passe plus par le réseau hertzien mais digital, comme la TNT pour la télévision. Donc fréquence donc modulary, donc vous avez donc la FM, la digitale qui n'est pas encore disponible encore en France, et les moyennes ondes, et ensuite les mémoires. Voilà, donc vous retrouvez effectivement avec une autre interface ce que vous aviez précédemment. Vous avez les fichiers musicaux. C'est-à-dire que si vous lisez par exemple de la musique depuis votre téléphone, vous allez pouvoir régler ça par ordre d'artistes, genre, playlist, etc. Vous allez ici dans Réglages radio pour lui demander de suivre la station, donc ce qu'on appelait avant le RDS, la recherche des stations. Là, en mettant suivi de station, si vous êtes sur Europe 1, eh bien vous resterez sur Europe 1, même si vous faites le parcours pour traverser la France. Vous avez aussi les annonces donc, qui vous permettront, par exemple, pour le trafic, vous allez pouvoir donc lui demander qu'il vous annonce ou pas le trafic, la météo, c'est vous qui choisissez.
Donc je fais marche arrière. Gestion des photos, parce que vous avez mis sur la clé USB des photos, vous allez pouvoir lire donc les photos grâce à cet onglet. Et réglage audio, alors là c'est personnaliser les graves, les médiums, les aigus, mettre en route le loudness, la répartition parce que vous êtes principalement tout seul dans la voiture ou alors vous êtes plusieurs. Si vous êtes tout seul, il suffit simplement de déplacer le curseur pour vous mettre au bon endroit. Et là, si je me mets côté conducteur, les haut-parleurs se mettront à fonctionner un peu plus sur le côté droit pour que la répartition se fasse comme si vous étiez donc au milieu du véhicule. Vous avez ici le son qui vous permettra de choisir faible, moyen ou fort pour le son tactile ou pas, ou le volume asservi à la vitesse. Ça, le volume asservi à la vitesse, ça veut dire que plus vous roulez vite, plus votre véhicule va augmenter le son de votre radio naturellement. Donc vous n'aurez plus besoin de monter ou baisser le son en fonction de si vous roulez vite ou moins vite. Vous allez pouvoir régler le volume de la voix, de la synthèse vocale. Donc vous voyez, à chaque fois que le bip va être plus ou moins fort, et le volume aussi de la sonnerie de votre téléphone lorsque vous en avez associé un. Donc voilà, ça c'est les options donc, pour ce qui est donc de la radio. Pour ce qui est donc de la climatisation, il vous suffit d'appuyer sur le bouton donc ventilation. Là vous vous mettez en automatique et vous réglez votre température à droite et à gauche comme vous le souhaitez. Vous demandez une climatisation forte ou vous pouvez baisser la ventilation avec le plus et le moins. Dans les options, vous avez le recyclage d'air, vous avez mono, on ou off. Mono, ça veut dire que si je reviens sur la climatisation, lorsque je règle à gauche, ça règle de la même chose à droite. Si je me mets dans option et que je me mets en mono off, je reviens et là lorsque je change à gauche, ça ne change pas à droite. Et dans les options, donc vous avez un mode auto normal, un mode fast, donc qui veut dire qu'il va ventiler un petit peu plus fort, ou un mode plus soft. Donc ça c'est pour la clim. Pour le petit véhicule, donc la petite voiture qui est affichée ici, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de faire les différents réglages de votre véhicule. Alors là par exemple, cette voiture est équipée d'une commutation automatique des feux de route, donc vous pouvez le mettre en route ou pas, ça veut dire que dès que vous roulez, vous mettez les codes, ensuite vous mettez les pleins phares parce que vous n'avez personne en face de vous. Les pleins phares sont automatiques et ils vont s'enlever automatiquement si vous croisez une autre voiture. Et dès que la voiture vous a croisé et qu'elle est derrière vous, à ce moment-là, ça remettra automatiquement les feux de route à votre place sans être obligé d'utiliser le commodo. Vous avez l'aide au stationnement arrière que vous pouvez mettre en route ou pas, parce que par exemple vous avez mis un attelage. Vous allez pouvoir ici, détection de sous-gonflage. Moi là, je viens de faire par exemple la pression des pneus de mon véhicule. À ce moment-là, donc ici vous voyez, vous avez un petit dessin qui vous permet donc de dire je vais demander à ce moment-là à ce que on fasse le reset, donc la remise à zéro en fait de la détection de sous-gonflage. Vous dites oui et il a pris désormais. Voilà, c'est pour ça qu'on a entendu un petit bip parce que au tableau de bord vous avez une petite annotation qui vous dit que ça y est, il a enregistré. Si par rapport à cette pression actuelle, vous avez une baisse de pression à ce moment-là, donc ça veut dire que vous êtes soumis à une crevaison et à ce moment-là, votre véhicule va vous avertir. Diagnostic, là il va vous dire par exemple tout ce qui ne va pas sur votre voiture, là en l'occurrence par exemple, niveau de carburant faible. Vous avez l'onglet réglage de véhicule, alors là c'est pour le réglage des feux, donc éclairage d'accompagnement oui ou non, éclairage d'accueil oui ou non, projecteur directionnel oui ou non. Éclairage d'accompagnement et éclairage d'accueil, c'est lorsque vous ouvrez votre voiture à distance, vous allez avoir la voiture qui va allumer les feux. Vous allez pouvoir choisir ici d'avoir des feux qui vont s'allumer 15 secondes ou des feux qui vont s'allumer 30 secondes ou 60 secondes. Vous voyez, vous avez la petite image sur l'écran. La même chose pour l'éclairage d'accueil, mais là c'est l'éclairage donc intérieur. Et les projecteurs directionnels, c'est les antibrouillards qui vont s'allumer à droite ou à gauche en fonction du virage que vous allez prendre. Au niveau du confort, vous avez donc éclairage d'ambiance, pareil, donc ça c'est l'éclairage que vous avez à l'intérieur de votre véhicule. Tous les véhicules n'en sont pas équipés, mais c'est de la même façon, vous allez pouvoir régler, vous voyez, un éclairage avec une luminosité plus ou moins faible. Chacun va régler vraiment comme il veut, et ensuite vous avez donc déverrouillage conducteur seul, pareil, si vous voulez, lorsque vous déverrouillez votre voiture à distance,
que ça n'ouvre que la porte du conducteur parce que vous avez des affaires importantes dans la voiture et que vous ne voulez pas vous les faire voler, eh bien vous pouvez le faire en le mettant sur on. Ensuite, je reviens en arrière. Donc pour la sécurité donc c'est l'Active City Brake que vous allez pouvoir mettre en route. Donc ça veut dire que votre voiture va freiner toute seule si jamais il y a quelqu'un qui passe devant vous, un piéton par exemple. Il y a un petit radar qui va déterminer s'il y a un piéton devant vous et donc de freiner à votre place. Reconnaissance des panneaux de vitesse. Vous le mettez sur on bien évidemment parce que si vous n'avez pas vu le panneau, votre voiture va le lire grâce à une caméra et donc va vous en informer parce que vous allez avoir ici sur votre écran principal un petit panneau avec la vitesse préconisée, en tout cas la lecture des panneaux. Donc détection de panneaux de signalisation, on-off pareil, c'est bien de le détecter aussi. L'alerte attention de conducteur, c'est si jamais vous vous endormez, votre voiture va vous prévenir. Et surveillance des angles morts, on-off, pareil, ce petit bouton. Tous les véhicules n'en sont pas équipés, mais sur le rétroviseur extérieur, vous avez un petit voyant orange qui va s'allumer si jamais vous avez quelqu'un dans votre angle mort. Et puis donc, ensuite, donc, je reviens en arrière. Stationnement. Alors là, donc, pareil, lorsque je stationne, je veux bloquer le rabattement des rétroviseurs, on ou off, c'est-à-dire que je veux que les rétroviseurs se ferment automatiquement ou pas. Et essuyage en marche arrière, ça veut dire que si les essuie-glaces avant sont activés, parce qu'il pleut, lorsque vous passez la marche arrière, ça active aussi l'essuie-glace arrière uniquement en marche arrière. Voilà pour ce qui est des différents réglages du véhicule. Vous avez donc ici, pour finir, le GPS. Donc j'ai appuyé donc, sur le petit onglet navigation. Vous avez le menu qui vous permet de saisir une adresse. Quand j'ai saisi mon adresse, je vais saisir par exemple Annonay. Et donc je vais cliquer donc, sur différentes lettres. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, il va me faire déjà une proposition. Vous voyez, j'ai Annonay qui apparaît ici. Il me demande la rue, je vais Pierre de Coubertin. Alors je vais taper simplement PI E. Il va faire une recherche, voilà, et il me le propose directement. Si vous connaissez le numéro, vous tapez le numéro. Si vous ne le connaissez pas, vous faites simplement OK et vous validez donc la demande, voilà, d'itinéraire. Le calcul est en cours. Il vous dit donc les informations donc, apparaissent ici que vous êtes à 6,2 km. Saint-Cyr Automobile, on est à 6,2 km d'Annonay. Vous avez sur votre parcours aucun problème, pas de bouchon, pas de travaux. Sinon, ça serait marqué ici. Vous allez arriver à 15h41 alors qu'il est 15h34 et vous avez votre altitude qui est affichée ici et vous avez la possibilité de vous mettre en 3 dimensions, en 2 dimensions avec le nord en haut ou en 2 dimensions. L'idéal c'est toujours la 3 dimensions. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du GPS. Vous avez dans le menu la possibilité aussi d'arrêter le guidage ici, c'est ce qu'on va faire. Dans ce menu, vous avez aussi donc mes destinations, c'est-à-dire c'est toutes les destinations que vous avez déjà faites et à ce moment-là vous allez les retrouver ici, c'est-à-dire que si je vais là-dedans, comme j'ai déjà demandé donc à aller à Annonay, eh bien dans les récentes ici, j'ai Pierre de Coubertin à Annonay. Si je veux la supprimer, il me suffit simplement d'aller dans la corbeille et de la supprimer. Si je suis allé ou si je vais régulièrement par exemple à la maison ou à mon travail, quand je vais rentrer dans cette application, je vais pouvoir définir une adresse de domicile ou une adresse de travail. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas marquer l'adresse complète. Vous savez à peu près où vous habitez normalement, donc ça veut dire que mettez à peu près l'adresse où vous vous trouvez pour pas que si on vous vole votre voiture avec des affaires, qu'ils puissent rentrer chez vous avec les clés de votre maison dans la voiture par exemple. Ensuite là vous avez des contacts parce que vous allez pouvoir aussi mettre des contacts et vous les rentrez dedans et comme ça vous n'aurez plus à saisir l'adresse à nouveau, il suffira d'aller dans contact. Voilà, finalement c'est assez simple d'utilisation. Vous avez un petit truc qui est vachement intéressant, c'est le point d'intérêt. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir, par exemple, vous cherchez, vous êtes perdu dans la cambrousse, vous voulez la station-service la plus proche de chez vous, et bien vous allez jusqu'à station-service. Vous voyez, on passe par les parcs, par les restaurants, on passe aussi par les cinémas, etc. Mais on peut aller donc chercher une station-service ici, et lui va vous indiquer quelle est la station-service la plus proche. Donc à 3 km à Davesieux, vous avez Carrefour. Et si je clique dessus, il m'y emmène directement. Il n'y a pas besoin de savoir où se trouve la station-service, c'est votre véhicule qui va vous la trouvez directement. Ça c'est intéressant. Ensuite, critères de guidage, je vous le dis quand même, parce que vous avez donc
court, rapide, donc ça veut dire que c'est le plus rapide, souvent les autoroutes. Plus court, c'est des petites routes, c'est pas forcément le meilleur parcours. Le bon compromis, c'est un compromis, c'est-à-dire entre à la fois un petit peu d'autoroute, mais aussi un petit peu de route pour pas faire de trop grands détours. Et écologique, c'est la plupart du temps, on évite les autoroutes. Mais vous pouvez donc choisir ici autoroute, ferry, péage pour le mettre ou ne pas le mettre, par exemple. Voilà, et puis après, réglage, et bien là-dedans, vous allez pouvoir donc, vous voyez, ici, faire que quand vous êtes sur une grande ville, ça ne marche pas sur Saint-Cyr, ils n'ont pas dessiné les bâtiments en 3D sur Saint-Cyr, il n'y a peut-être pas assez de bâtiments. En tout cas, voilà, vous avez le terrain qui peut être dessiné sur votre cartographie ainsi que les bâtiments, ce qui fait que quand vous arrivez effectivement à un endroit comme à Lyon, eh bien vous êtes guidé et vous voyez votre GPS, vous voyez les bâtiments qui apparaissent devant vous. C'est assez sympa et finalement on reconnaît peut-être un petit peu plus les lieux, on est moins perdu. Donc ça c'est pour l'aspect. Pour la carte, vous allez pouvoir donc autoriser une déclaration de zone de danger. Moi je le déconseille parce que ça va vous sonner quand même assez régulièrement. Au niveau des alertes, vous allez pouvoir choisir les différentes alertes que vous souhaitez. Encore une fois, alerter pour les zones à risque, avertir pour les stations-service, etc. Moi je déconseille d'avoir toutes ces fonctions. Mais après voilà, chacun règle comme il veut. Activer les messages de guidage, ça oui. Énoncer les noms des rues, je suis pas sûr que ça soit vraiment une obligation. Et puis pour ce qui est de la cartographie, donc là vous avez la cartographie qui est dans le véhicule. En l'occurrence, nous on vend des voitures qui viennent de l'étranger et il y a toujours la cartographie européenne, ce qui fait que lorsque vous faites une saisie ici dans le menu d'une adresse, au préalable, vous pouvez aller ici dans France par exemple, ou si vous décidez d'aller en Belgique, vous cliquez simplement sur Belgique. Et là vous avez tous vos menus qui afficheront les villes belges. Et donc si je veux revenir donc, sur la France, pareil, toujours par ordre alphabétique. Je suis allé un peu trop loin. Voilà, je clique sur France et je suis revenu sur ma cartographie France. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Et si jamais, bien sûr, vous m'envoyez un petit message, je vous y répondrai bien volontiers.